la vérité. Alors, ce projet, moi je l'ai baptisé « Mieux vivre pour tous ». Voilà. Ce sera notre thème, après avoir choisi ce thème de liste Villeneuve-Loubet pour tous. Mieux vivre pour tous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'on vit bien. Et comme je l'ai dit l'autre jour, on a toujours bien vécu à Villeneuve-Loubet de toute manière. Moi je rencontre les anciens, ils ont vu passer des tas de mers depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, et ils ont toujours bien vécu à Villeneuve-Loubet, quels qu'aient été les maires. Donc, je ne me situe pas en disant, nous, on va tout changer, mais on va essayer, puisqu'on vit bien, d'essayer d'encore mieux vivre, et pas se contenter du bien. Hein, je sais bien que le mieux est l'ennemi du bien. Mais là, non. Le mieux, c'est une ambition, une exigence de faire toujours plus par rapport à ce qui existe, en ayant l'humilité de se dire ça permettra à tout le moins de préserver ce qu'on a déjà. Si on se contente de dire là on est bien et on en reste là et on ne va pas plus loin, on prend le risque au contraire de prendre du retard, de décliner. Donc il faut avoir cette exigence pour faire mieux, toujours mieux. Et Richard Cabot a fait mieux que je ne pouvais faire dans le temps qui a été le sien, puisqu'en plus il a été plus long. Et donc je vais essayer aussi d'apporter pour que l'on fasse mieux pour notre commune, dans un contexte beaucoup plus difficile que celui qu'on a eu jusqu'à présent. Donc mieux vivre pour tous, c'est la grande feuille qu'on vous a donnée aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important plus que l'autre où je raconte ce que j'ai fait hier, et maintenant ça va, quoi. Je veux dire, on sait, on a vu, on tourne la page, n'en parlons plus. Ce qui compte, c'est la grande feuille bleue là qu'on vous a donnée devant, vous pouvez jeter le reste, sauf ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Alors, c'est pas le projet en entier, mais j'ai voulu définir 5 priorités. 5 priorités: la sécurité pour tous, la solidarité pour tous, l'environnement pour tous, la qualité de vie pour tous et le mérite pour tous. Parce que c'est très important aussi. 5 priorités, et volontairement, je me suis contenté d'un slogan, d'un thème général, d'un esprit, et je vais donner un engagement concret ce soir par thème. Mais ça n'est pas la totalité de tout ce que nous allons décliner dans la campagne. Comme ça évitera à d'autres de tout pomper pour de bon. Et en même temps, ils seront frustrés parce que nous, on est déjà prêts. Donc on ne demande pas des droits d'auteur, on est gentils. Vous avez des garçons très agréables en fait. Et donc, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et la sécurité, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et de quelle manière? Vous ne pouvez pas en douter avec moi, puisque c'est moi qui ai voulu la gendarmerie, qui est la plus importante du département, ici à Villeneuve, avec 35 gendarmes. C'est la plus grosse du département, elle est dans notre commune. Et à partir du moment où on a cet outil-là, il va falloir bien sûr travailler avec pour qu'elle soit opérationnelle et encore plus efficace qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. En liaison bien sûr avec une police municipale dont j'aurai l'occasion dans d'autres circonstances de parler. Mais ce qui me paraît important d'apporter de plus, c'est un état d'esprit qui inspire déjà ceux qui sont en place, mais sur lequel je veux qu'on le fixe. Et cette orientation, et je remercie Albert Cadamuso d'y avoir un peu travaillé, c'est de créer un observatoire de la tranquillité publique. Qu'est-ce que c'est qu'un observatoire de la tranquillité publique? C'est un outil pour pouvoir recoller toutes les infractions et incivilités sur la commune, avec tous les acteurs de la sécurité ensemble. Ça passe, bien que ce soit réservé à des communes plus importantes, par un comité local de prévention
de sécurité, prévention de la délinquance. On appelle ça dans notre jargon un CLSPD. Hein, et cet outil rassemble tous les acteurs, notamment judiciaires. Car il ne suffit pas d'arrêter, il ne suffit pas d'empêcher de faire, il est bien qu'il y ait la réponse au bout de la chaîne. Et donc d'avoir des certitudes et non pas s'en remettre à des décisions. Et lorsqu'on est tous ensemble autour de la table, chacun doit répondre de ce qui a été fait pour régler le problème qui a été clairement identifié. Et donc la mise en commun des informations sur tout ce qui se passe sur le territoire de la commune, c'est important. Mais la loi, les lois de Nicolas Sarkozy, que Madame Taubira s'ingénie à dézinguer, nous allons les utiliser car elles ne sont pas forcément toujours utilisées par toutes les communes. Nous mettrons en place dans cet observatoire de la tranquillité publique un conseil des devoirs, des droits et des devoirs des familles. C'est-à-dire apporter une aide aux familles qui ne se sortent pas de leur ado, pré-ado, être là en soutien. J'avais déjà créé, quand j'étais maire, parce que moi je sais qu'en Angleterre, il existe une école des parents. L'école des enfants, on sait ce que c'est, mais l'école des parents, ça ne fait pas de mal aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'avais créé le forum de la famille, le forum des familles. Et si vous vous en rappelez, à l'époque, on consacrait toujours une journée à des rencontres avec des professionnels de tout milieu, psychologues, sociologues, police, gendarmerie, juges, pour permettre aux parents d'échanger, d'avoir des recettes, des soutiens. Et on faisait toujours intervenir quelqu'un qui avait des compétences et qui pouvait répondre aux questions des gens qui avaient un certain nombre de difficultés. Et en plus, ça faisait du bien aussi pour nous d'avoir les réponses à certains actes qui sont vraiment insupportables. Alors aujourd'hui, le forum de la famille, c'est plutôt un forum des associations, c'est bien, mais nous remettrons ce forum dans cette perspective éducative pour les adultes, pour leur apporter cette aide et ce soutien, dans le même temps où nous mettrons en place un conseil de rappel à la loi. Les lois Sarkozy donnent le pouvoir au maire de convoquer la famille du petit délinquant qui n'est pas encore mûr pour la prison mais qui travaille ardemment. Et comme on n'a pas envie de le mettre pourrir là-bas forcément tout de suite, le maire peut convoquer la famille. C'est ce que fait le maire de Cagnes, n'est-ce pas, Corinne Guidon? Et ça passe par une convention signée avec la gendarmerie, pour nous, et le procureur. Car c'est l'étape avant de passer au procureur. Mais en même temps, ce sera donner des outils pour éviter le pire. Car le petit jeu, je t'arrête, je te mets, puis je te transmets, puis là-bas, de toute manière, tu vas ressortir et devenir un héros. Il faut qu'on arrive à briser cette chaîne. Donc voilà pourquoi, au-delà de tout ce qui est autre, parce que ça, c'est qu'un petit point de ce que je vous dirais sur la sécurité. J'ai vu tout à l'heure un des responsables des voisins vigilants, dont je suis à l'origine, pour quadriller cette commune. Donc il y a bien d'autres choses, mais cet observatoire de la tranquillité publique, et j'insiste sur le nom, volontairement, nous ne voulons pas dire sécurité. La sécurité, c'est pour l'État, c'est sa mission régalienne. Le maire est officier de police judiciaire, sans avoir vraiment les vraies attributions d'un OPJ, mais enfin bon. Mais quand même, il peut verbaliser le maire, ce que ne fait pas un député. Il peut se permettre, s'il a l'infraction, d'intervenir. Et donc, le maire officier de police judiciaire et cet observatoire de la tranquillité publique, je trouve que c'est un état d'esprit. Nous voulons la tranquillité publique dans notre commune. Et que les petits actes qui empoisonnent la vie, sur lesquels on n'a aucun recours de sanction, on puisse, par des méthodes intermédiaires, éviter qu'elles se reproduisent. J'ai toujours souvenir de ces jeunes qui nous avaient tagué le rempart du château, des jeunes d'une famille très bien, parce que je vous signale que les infractions, c'est pas forcément ce qu'on croit. Après tout,
ce sont deux jeunes, dont un de très bonne famille, des Hauts-de-Vaugrenier, qui a tenté de nous brûler le collège quand même. Et on a eu de la chance qu'en brûlant le collège, ça a fait tomber le tuyau d'eau qui a noyé l'incendie. Sinon, 2 ans après, on n'avait plus de collège. À peine construit, il n'y en avait plus. Ben, le fiston, il traînait à 3h du matin, 4h du matin, parce que papa, maman, voilà, vivaient leur vie, des Hauts-de-Vaugrenier, pas des STRS. Hein, donc, voilà, on s'occupe, c'est pour ça que c'est important, pour tous. Hein, il n'y a pas à cibler plus les uns que les autres. Tout le monde, aujourd'hui, peut être concerné par le problème. Et donc, il faut une réponse adaptée. Moi, je pense, quand on a eu ce TAC du château, on avait déjà mis en place à l'époque, c'était pas à la mode, des travaux d'intérêt généraux. Et donc, avec le procureur, on avait fait nettoyer le rempart du château par les 2 jeunes qui avaient fait cet acte imbécile de l'adolescence boutonneuse. Et à eux, ça leur a servi de leçon, puisqu'ils sont venus me le dire. Et je les ai revus d'ailleurs plus tard. Vous savez, on est les parents des jeunes qui... Bon, mais le fait qu'on n'ait pas accablé ou qu'on ait laissé sans réponse, hein, on n'a pas laissé sans réponse. Mais le fait qu'on ait trouvé une solution, bon, évidemment, tout ne marche pas avec tout le monde de la même manière, mais tout de même. Hein, voilà. Donc, première priorité, des priorités, la sécurité. Hein, et ça, vous ne pouvez pas avoir de doute là-dessus, sur qui elle sera capable.